La surcharge progressive est l'un des facteurs les plus importants en musculation lorsqu'on souhaite progresser et améliorer ses performances. C'est simplement le fait d'augmenter petit à petit le poids que vous soulevez ou le nombre de répétitions que vous faites pendant vos entraînements. Mais attention messieurs, il y a une nuance à apporter sur la surcharge progressive, surtout lorsqu'on est un papa occupé comme beaucoup d'entre nous. Dans cette vidéo, je vais aborder l'importance de la surcharge progressive, mais aussi des pièges à éviter comme l'envie incessante de surenchérir et des limites qu'il ne faut surtout pas franchir. Allez, c'est parti, on voit ça. La surcharge progressive agit en synergie avec d'autres éléments comme la tension mécanique, appelée aussi le stress mécanique, et aussi le temps sous tension qui est étroitement lié au volume d'entraînement. Et l'interaction de ces trois éléments contribue efficacement à une bonne progression en musculation. Donc la tension mécanique ou le stress mécanique est tout simplement le fait de soulever des poids lourds ou d'augmenter le nombre de répétitions, ce qui va mettre nos muscles à rude épreuve et va les pousser à devenir plus forts et plus gros. Et le deuxième, le temps sous tension qui est étroitement lié avec le volume d'entraînement, est tout simplement le temps que vous allez passer pendant votre séance à soulever des poids, le nombre de répétitions, le nombre de séries, etc. Et ça forcément c'est bon pour construire du muscle. Plus on passe du temps à soulever de la charge, plus le temps sous tension va augmenter. Messieurs, maintenant que j'ai dit tout ça, il faut garder en tête que la surcharge progressive a tout de même des limites. Et oui, la plus grande limite de la surcharge progressive, c'est qu'avec le temps, augmenter les poids devient de plus en plus difficile. Et surtout lorsqu'on est un papa occupé. Il ne faut pas se laisser piéger par l'idée de toujours vouloir en faire plus. Cherchez plutôt à prendre soin de votre corps, écoutez-vous et ne sacrifiez surtout pas votre santé pour atteindre des chiffres. Comme vous le savez, en musculation, les blessures ça arrive vite, voire très vite si on force trop. Le but, c'est d'être régulier avec un bon programme d'entraînement bien calé et une approche modérée de la surcharge progressive. Et comme ça, vous verrez des résultats au fil du temps sans vous blesser. Moi, je vous conseille d'augmenter vos poids de façon modérée. Et si vous ne pouvez pas augmenter les poids, essayez tout simplement d'augmenter le nombre de répétitions ou de diminuer le temps de récupération entre vos séries. Et là, ça marche aussi très bien. Et surtout, le conseil le plus important que j'ai à vous apporter, c'est de prioriser une bonne forme, une bonne technique, plutôt que de chercher à toujours soulever plus lourd. Ça, c'est garant d'une bonne santé et ça évite les blessures. Pour mon propre exemple, en ce moment, je sais que je peux mettre plus lourd sur tous mes exercices, mais honnêtement, je ne préfère pas le faire. Par exemple, sur l'exercice des développés couchés aux haltères, je sais que j'ai la capacité de travailler à 41 kg par main, mais je préfère travailler à 34 voire 36 kg par main au maximum en série de 10. Je fais 4 séries de 10 et je maîtrise parfaitement le mouvement. Et ça me va très bien. Honnêtement, j'ai déjà essayé pendant une semaine de travailler à 41 kg par main en me disant, oui, c'est bon, là j'ai la capacité. Bah, vous savez quoi? La semaine qui a suivi, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du coude, au niveau des épaules. Et limite, le fait de devoir m'entraîner, ça me donnait même pas envie. Parce que je sentais que mon corps il était en mode burn-out. Honnêtement, avec mon rythme de vie actuel, je travaille un plein temps, 9-17 du lundi au vendredi. Je suis marié, j'ai ma femme, j'ai 2 enfants, une fille de 10 ans, une fille de 3 ans. Ça demande énormément de temps. Sans compter que je m'engage à être régulièrement présent devant vous. Depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai toujours fait au moins une vidéo par semaine, si ce n'est plus. Actuellement, je suis plutôt à 2 vidéos par semaine, sans compter les shorts. Et en sachant qu'une vidéo, ça demande énormément de temps. Donc forcément, tout ça y compris fait que lorsque je décide de m'entraîner, je ne vais pas m'amuser derrière à mettre encore plus de charges, etc. Pourquoi? Parce que le risque, c'est tout simplement d'arriver à un burn-out, à un épuisement et physique et mental. Donc c'est pour ça que je vous dis, la surcharge progressive, ok, mais toute raison gardée. Regardez votre rythme de vie, votre contexte de vie et faites en conséquence. Ne soyez pas piégé encore une fois par les réseaux sociaux et par l'ego lift, hein, je soulève toujours plus lourd pour me vanter. Ça sert à quoi hein, de se dire je peux soulever X kilos développé couché et terminer avec les épaules fracassées, c'est pas le but. Donc messieurs, regardez votre vie et déterminez ce qui est possible de faire de manière optimale sans mettre votre intégrité physique et morale en péril. Ne cherchez pas à tout prix à atteindre le maximum. Il faut faire la distinction entre l'optimisation et le maximum. Prenons l'exemple d'un sprinter de 100 mètres et d'un sauteur en longueur. Le sprinter va chercher à avoir la vitesse maximale pour faire un bon temps. A l'inverse, le sauteur en longueur va chercher à avoir une vitesse optimale pour réaliser un très bon saut. Le sauteur pourrait aller bien plus vite pendant sa course, mais il risquerait de perdre l'équilibre au moment du saut et tout ruiner derrière. Donc volontairement, il réduit sa vitesse alors qu'il est capable d'aller plus vite. Il réduit sa vitesse, donc il cherche la vitesse optimale et derrière, il nous fait un super saut. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qu'il faut qu'on cherche à faire, surtout lorsqu'on est un papa occupé comme nous. Il faut viser une surcharge progressive optimale, adaptée à notre niveau de vie, sans mettre en danger notre équilibre physique et moral. En conclusion, messieurs, retenez que le but avant tout, c'est de se sentir bien dans son corps. Avoir un corps musclé, c'est bien, mais avoir un corps musclé en bonne santé, c'est mieux. Nous sommes tous ici pour maximiser nos gains musculaires, mais aussi
pour bien vieillir, pas pour se blesser à cause d'un excès d'ambition. Écoutez votre corps et soyez patient. Prenez le temps d'avancer à votre rythme et les résultats viendront simplement. Simple, basique, efficace. Vous connaissez la chanson. D'ailleurs, pour les papas occupés et pressés qui souhaitent maximiser leur gain musculaire sans aller en salle de sport en l'espace de 3 mois, j'ai mis un plan d'action totalement gratuit pour vous guider vers cet objectif. Pour y accéder, vous avez tout simplement à cliquer sur le premier lien en description. Vous laissez votre prénom et votre mail et moi, je vous envoie tout ça. Bon voilà messieurs, j'espère que cette vidéo sur la surcharge progressive vous a plu. Elle est importante, mais toute raison gardée. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.